et Ouais. Trump à 45%. Et les journalistes disaient que Trump gagne l'élection. Est-ce qu'on peut conclure avec ça que Trump. Est-ce qu'on peut conclure avec ça? Non, et les journalistes disaient que Hillary gagne l'élection. Est-ce qu'avec ça, on peut conclure que Hillary gagne l'élection? Non. Vu qu'il y a une Pourquoi? possibilité que Trump puisse gagner, Pourquoi? là, la largeur n'est pas, l'écart n'est pas grand. Bien. Donc, la marge d'erreur, merci. C'est bien. Tu suis. J'aime bien les jeunes qui suivent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, Si je te, repre- si je te reprends, franchement, si je te, aller si je te, encore rep- plus, si je te représente les deux scores, ouais, voici Hillary 48 ici. 48, sachant qu'ils ont interrogé 1200 personnes à peu près. Donc, la marge d'erreur, c'est 3%. Donc, ça c'est veut ça. dire le score d'Hillary est compris entre 48 plus 3, entre 48 moins 3 et 48 plus 3. Ça veut dire que son score peut très bien être 45 ou son score peut très bien être 51. Le père Donald Trump, quand il est à 45, son score est compris entre 45 moins 3 et 45 plus 3. Donc son Plus score peut trois. très bien ici être à 42 ou à 48. Tu vois donc qu'il y a une zone entre les deux où Trump, où il peut se passer n'importe quoi. Et donc, dans cette zone-là, Trump peut très bien être devant. Parce que comme il y a une zone ici où il peut se passer n'importe quoi, on ne peut pas conclure. Or, jusqu'en 2016, les journalistes ne prenaient pas ce genre de précautions. Ce qui fait d'ailleurs que ça avait tendance à décrédibiliser les sondages. On commençait à accuser les sondeurs, alors que les sondeurs disaient que ce n'est pas notre faute. On a bien précisé les marges d'erreur. C'est les journalistes qui n'ont pas fait. Si tu remarques maintenant, quand les journalistes parlent de sondage, ils précisent la taille de l'échantillon, ils précisent l'intervalle de confiance, et ils précisent les marges d'erreur. Parce qu'ils sont déjà fait brûler les ailes. Comme ça, même en France. Ils sont fait brûler les ailes une fois parce qu'ils ont surinterprété. Et moi, j'avais démontré une fois dans un live avec des simulations que j'avais fait sur l'élection de 2002 que les journalistes, c'est juste qu'ils ne voulaient pas voir que Le Pen était au second tour. Moi, quand je faisais les simulations, dans 80% des cas, Le Pen était devant Jospin. Je n'ai jamais compris comment, en 2002, il voyait le Jospin au second tour. Je n'ai pas compris comment Jospin n'a pas vu qu'il n'était pas au second tour. Il n'était peut-être pas bien entouré. Tu fais la simulation sur Excel avec les trucs de random, machin, bidule. Je te dis, dans plus de 2 cas sur 3, c'est Le Pen qui était devant Jospin. Donc, quand ils te disent le 21 avril était une surprise, non, ce n'était pas une surprise. Pour un statisticien, ce n'était pas une surprise. Ce genre de choses ne peut pas surprendre un statisticien. Parce que les votes, c'est de la loi normale. C'est des événements prédictibles. Ils sont prédictibles. On les prédit très bien même. Et ça ne s'est jamais planté. On n'a jamais dit en France que tel président va avoir tel score. Le seul score en France, d'ailleurs, sur lequel il y avait une incertitude à la veille d'une élection, c'était le score du Front National. Tu sais pourquoi, Michel? Non. Parce que les gens au téléphone, ils n'osaient pas dire. À une époque, le Front National, c'était comme si, quand tu disais que tu votes pour le Jean-Marie Le Pen, c'est comme si tu disais que tu votais pour Adolf Hitler. Hitler. Ouais, c'est Donc, un quand on peu ça. demandait que tu vas voter pour qui, tu dis non, 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 je vais voter Besançon, tu mentais en fait. C'est pour ça que c'était le seul score qui était souvent différent des autres. Mais ils ont fait ça 2 fois, les sondeurs ont commencé à corriger. Quand Le Pen a commencé à faire partie du paysage, son score est devenu précis. C'est-à-dire que ils ont utilisé les résultats électoraux, ils corrigeaient les sondages avec. Ce qui fait que le score de Le Pen ne surprend plus personne. Mais à une époque, ça surprenait les gens. Parce que les gars disaient tous, oui, non, non, je vais voter Hollande, je vais voter la gauche. Il va mettre Le Pen. Parce qu'à l'époque, c'était. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un dire facilement, je vote Le Pen sans problème, sans trembler, sans qu'on lui dise, t'es un raciste, t'es un machin, t'es un diable, t'es un nazi. Tu vois. Non, non. À l'époque, c'était chaud quand même de dire que tu votes Le Pen. Hein. C'était chaud. Hein. C'était très chaud. Donc les gars mentaient. Et donc, oui, voilà les choses qui peuvent fausser une expérience statistique. Mais sinon, la plupart du temps, comme je t'ai dit, c'est des phénomènes normaux, parfaitement prédictibles. Ça n'a jamais trompé personne. Ça n'a jamais échoué dans quelque pays que ce soit parce que c'est une loi aussi forte que la loi de gravitation. C'est pas parce que c'est une loi que peu de gens connaissent, qui n'est pas intuitive, qui n'est pas accessible à tous, que ça n'en est pas une. Tout le monde est conscient de la loi de gravitation, mais c'est la même chose. Là, le théorème central limite, c'est un théorème. Il y a un deuxième théorème, et ça, je viens de te donner l'exemple sur la loi des grands nombres. Maintenant, il y a un troisième truc qu'on utilise, c'est le théorème de Bayes. C'est-à-dire que quand tu fais une expérience, tu pars d'un a priori. D'accord? Chaque information nouvelle qui arrive doit affecter ton opinion. Tu dois revoir ton jugement en fonction des éléments qui se présentent. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai posé la question entre Tiroma et l'ECAM, qui a un crédit positif actuellement en termes de crédibilité. Normalement, si tu es rationnel, tu aurais dit Tiroma. Mais je sais que vous confondez. Et c'est ça le problème du noir. Je vais te dire. Et c'est un désastre pour l'Afrique. C'est de confondre à chaque fois sa volonté avec la réalité. C'est pas à toi que je dis ça. C'est quelque chose qui est commun aux Africains. Parce que
quand je te pose la question, la crédibilité doit venir de l'ensemble des informations que tu as. Au 17 octobre où nous sommes, qui est-ce qu'on a attrapé en train de frauder, Michel? Elecam ou l'équipe de Tiroma? Bah, si on se base sur les données qui sortent sur Internet, on monte tous les deux. Non, je n'ai pas vu de bureau où Tiroma triche. Donne-moi un bureau. Là, sur les commentaires, on peut demander, ils vont te dire qu'il y a des Monsieur, oui, fraudes, demande. ça, Est-ce que Tiroma, ça, quelqu'un c'est en le net, ça. commentaire a un seul bureau où les gens du RDPC attrapent Tiroma en train de tricher? S'il vous plaît. Écrivez en commentaire. Michel. Motion, s'il vous Non, plaît. pas de motion. Tout de suite, on est en train de faire une expérience scientifique. Si vous êtes pressé, vous Parce pouvez que partir. Monsieur, on fait une expérience scientifique. C'est hyper important. C'est important. On fait une expérience scientifique. Si vous ne pouvez pas faire vos micros, descendez. Bon, Ok. il y a la majorité qui disent non. Non, mais Michel, s'il te plaît, quand je fais une expérience, ce que je suis en train de faire là, je suis pas en train de faire pour rien. J'attends de toi que tu sois honnête. C'est tout ce que je te demande. Oui, là, moi, je suis juste honnête, vu que Merci. les Est-ce que tu as vu réseaux- une les vidéo? réseaux- Monsieur, je te repose la question. Ouais. As-tu vu une seule vidéo où l'équipe à Tiroma est en train d'être attrapée en train de frauder? Et tu m'expliques par quelle alchimie ils vont frauder devant Elecam. S'il te plaît, vas-y, tu as une seule vidéo? Tu as vu une seule vidéo sur Internet? En fait, j'ai vu une vidéo. Réponds honnêtement, s'il te plaît, ne me raconte pas d'histoire. Tu as une vidéo Oui. où on attrape l'équipe à Tiroma en train de modifier les PV et frauder l'élection ou Non, pas? pas à ce niveau-là. Mais sérieusement, pourquoi tu mens en fait? Non, Pourquoi j'ai vous n'êtes juste pas dit- capable? Pourquoi vous j'ai n'êtes pas juste capable dit, d'être on honnête, rien que pour on a votre honneur? attrapé un monsieur Toi, tu es avec pas les cartes Télécom. J'ai juste Non, dit, on a attrapé un monsieur avec les cartes Télécom. oui, on a attrapé un monsieur à l'écart Télécom, mais je suis désolé, quand on te parle de fraude, on te parle des gens qui modifient le résultat. Tu as une seule vidéo d'une telle fraude ou pas? Attraper quelqu'un avec plusieurs cartes, ça ne veut pas dire qu'il allait voter Tiroma. Tu soupçonnes qu'il allait voter Tiroma, mais si le crime n'est pas commis, tu n'as aucun moyen de dire que c'est ça qu'il allait faire. Mais je te parle de ce qui est avéré. Quand je te pose la question, je te parle de fraude avérée. Qui est-ce qu'on a attrapé en train de frauder au 17 octobre? Bah là, ça, c'est que les réseaux, ça. On dit que c'est le Monsieur, RDPC. on a des vidéos. Donc tu considères que ce qu'il y a sur les réseaux n'est pas vrai? Bon, moi, j'accepte rien qui sort des réseaux. Très bien. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu considères comme preuve en fait? Pour qu'on te prouve qu'elle est quand même en train de frauder, il te faudrait quoi? Il te faudrait quoi pour que tu on te prouve? Monsieur, je te pose une question. Monsieur, papa. Pour que toi, Michel, tu acceptes qu'elle est quand même en train de frauder, qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Il faut que je voie une vidéo où ils sont en train de frauder. Et la vidéo, tu vas la voir où? Vu que moi, j'ai pas encore vu personne. Il faut que la vidéo. Attends. Il faut que la vidéo, on le prenne, on le poste chez toi, c'est ça? Non, La vidéo, tu vas la voir où? vu qu'actuellement, Monsieur, tu viens de dire sur Internet. tu viens de dire qu'il te faut une vidéo, on est d'accord ou pas? Ouais. La vidéo, tu vas la voir comment? Je vais la voir en feuilletant comme d'habitude sur Facebook. Où? Très bien. Mais tu vas l'accepter ou pas? Si je la vois, je vais l'accepter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que celle dont tu as vu, tu n'as pas accepté? Bon, j'ai pas dit que j'ai. Est-ce que tu te rends Michel, est-ce que tu te rends compte que tu es ridicule? Sincèrement. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de te ridiculiser devant les gens? Ce que tu dis n'a ni tête ni queue. Tu te rends compte que c'est irrationnel ou bien est-ce que toi, tu accepterais ce genre d'explication avec quelqu'un en face de toi comme ça? Est-ce que ton cerveau est capable de concevoir ce que tu essaies de dire? Pourquoi tu es dans le déni? Tu as le droit à la fin de dire je soutiens Paul Biya, mais tu restes honnête. Est-ce que tu es obligé de devenir un légume parce que tu défends Paul Biya? Et vous voyez ce que je vous dis ici depuis une semaine, les gars? Défendre Paul Biya avec la bonne foi, c'est très compliqué. Voilà un mec qui devient irrationnel. On a 1000 preuves sur Internet de la fraude de l'ECAM, mais il te dit que malgré tout, c'est Tiroma pour lui qui est plus suspect. Qu'est-ce qui est rationnel là-dedans? C'est pas ce que je t'ai dit. Monsieur, tu sais ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles? Les probabilités conditionnelles, c'est de dire que chaque information qu'on observe doit modifier notre perception. Je vais te donner un exemple, parce que j'adore faire des exemples. Je prends une sorte de rideau, un pagne, on va dire, quelque chose qui vous parle. Je me mets derrière. J'ai 5 dés. J'ai 5 dés, je te dis, j'ai 5 dés. Un dé de 4 faces, un tétraèdre, un dé de 6 faces, un dé de 8 faces, un dé de 12 faces. D'accord? Et un dé de 10 faces. Donc j'ai 5 dés, un dé de 10 faces. Voilà. Je te dis, j'ai pris un dé. Je te dis, j'ai pris un dé. Je te demande quel est le dé que j'ai pris. Qu'est-ce que tu vas répondre, Michel? Bah là, tu as pris un dé, mais je peux pas connaître exactement. Oui, mais vas-y. Quelles sont les chances que tu aies le bon dé? Il y a 5 dés. Quelles sont les chances que tu aies le bon dé? Que tu tombes sur le bon dé? Les chances sont, je peux dire, un cinquième. Il y a 5 dés, mec. C'est un peu réfléchis 2 secondes, les gars. C'est les sardines, vous n'êtes pas devenus quand même des légumes. Il y a 5 dés, donc il y a une chance sur 5.
il y a 2 sexes possibles à la naissance, une chance sur 2. Une seule chance, ouais, ça c'est sûr. Une seule. Il y a N possibilités, uniformité, une chance sur N. Réfléchis 2 secondes, mon gars. Donc il y a 5 dés, il y a une chance sur 5 que je tombe sur n'importe lequel des dés. Voilà. Je te dis, ok, très bien. Je te dis, c'est quel dé? Tu me dis, c'est le tétraèdre que tu as pris, le dé de 4. On est d'accord jusqu'ici ou pas? C'est possible, n'est-ce pas? Il y a une chance sur 5. Parce Ouais. que tu fais l'hypothèse que tous les dés ont la même chance. C'est normal, c'est l'hypothèse la plus rationnelle qu'il faut prendre. Maintenant, je te dis, j'ai lancé le dé et ça a donné un 7. Est-ce que cette information modifie ton choix initial ou pas? Si, Pourquoi? vu déjà que j'ai eu, sur la chance que j'ai eue, j'ai pu avoir Tu la as dit au vérité. départ, les gars ne répondaient pas en commentaire, je vous en supplie. Tu as dit au départ que tu as supposé au départ que j'ai choisi un tétraèdre, un dé de 4 faces. D'accord? Oui. Et je te dis, ok, maintenant, je lance le dé. Et je te repose la question. Je lance le dé et je te donne le chiffre que le dé affiche. Le dé affiche un 7. Et je te pose la question, Michel, est-ce que cette information modifie ton hypothèse de départ, ton intuition? Et le 7, c'est celui que j'ai choisi au départ? Non, il y avait 5 dés. Je reprends. Ouais. Dés de 4 faces, dés de 6 faces, dés de 8 faces, dés de 10 faces, dés de 12 faces. Un dé de 4 faces, ça va de 1 à 4. Un dé de 6 faces, Ouais. ça va de 1 à 6. Un dé de 8 faces, ainsi de suite. Donc, au départ, tu dis, j'ai lancé. Au départ, tu supposes comme ça par hasard. Tu as une chance sur 5 d'avoir raison. Il faut bien que tu fasses un choix. Tu supposes que j'ai pris un dé de 4 parce que tu dis, bon, vu que le dé de 4 est plus petit, la main va l'attraper facilement, j'en sais rien. Tu fais une hypothèse dans ta tête, tu dis c'est le dé de 4. D'accord? Ouais. Et je te dis, ok, Michel, j'ai lancé le dé, ça a affiché un 7. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Si, Pourquoi? vu qu'on a de 1 à 7, Mhm. déjà, Donc, ça change beaucoup. donc, conclusion? Conclusion, bon, selon ton théorème Conclusion, ça ne peut pas mathématique être un dé de d'aujourd'hui, 4 ni un dé de 6. On est d'accord ou pas? si c'est vrai, ouais. Ça Voilà. peut pas être un Tu dé de comprends 4, ni comment de on 6, ni raisonne. de C'est ça 2, être ni de 3. rationnel. Monsieur, c'est ça la rationalité. C'est de raisonner en prenant en compte les informations qui arrivent. Au départ, tu as le droit de penser que c'est un dé de 4, il n'y a pas de problème. En l'absence d'information, tu peux supposer. Mais lorsqu'il y a une information qui apparaît, tu dois revoir le jugement que tu avais. Au début de l'élection, tu dis Elekam et Chiroma, même sauce, ils ont le même niveau de crédibilité pour toi. Pas de problème. Hop, 3 jours après, tu as 70 vidéos d'Elekam en train de frauder. Tu as des tribunaux, tu as des gens qui disent qu'on a attrapé les PV jetés dans la poubelle derrière un tribunal. Tu as toutes ces informations-là qui circulent sur Internet, qui sont avérées, qui sont factuelles. D'ailleurs, ça a conduit à une émeute. Donc, c'est prouvé. Les gens filment avec les vidéos, ils montrent. Et tu n'as rien côté Turma. Je te dis qui est le plus honnête au départ. Au début, tu as dit, bon, ils étaient kiff-kiff. Je te dis maintenant qui est le plus honnête. Si tu es rationnel, tu me réponds quoi, Michel? Pour dire vrai, pour bon, actuellement, c'est toi qui es plus honnête. Non, c'est pas moi, je suis pas Turma. Si, vu que moi, je contredis rien, selon moi, c'est que moi, j'ai eu à voir. Je suis pas sûr vraiment que ce soit des informations sûres. Admettons, tu as Mais vu vu une que c'est vidéo de fraude de occasion, Turma, tu as vu 100 d'Elecam. Ton jugement, tu fais quoi? ouais, Ça change? Pour toi, c'est la même chose? non, ça peut jamais être la même chose. Il y a une Voilà. différence. Donc, qui est le plus malhonnête pour toi? Ça, c'est les camps. Merci. Il a fallu du temps pour qu'il arrive à dire ça. Bon, je peux chuter. Je Chut, peux chut, chut, chuter. chut. Maintenant, Bon, maintenant, l'expérience est terminée. là, Maintenant, tu ça peux c'est chuter, mon ami. sûr que, ça c'est sûr que tu as eu à me convaincre que bah, ce que tu dis est vrai. Bon, maintenant, nous sommes à la fin. La fin lors des proclamations des élections. Il faudra au moins qu'il y ait des preuves que vous puissiez Non, non, t'inquiète montrer. pas. Si on a la preuve, qu'est-ce qu'il te faudrait comme preuve pour te convaincre? Si Turma Pour vient moi, dire je j'ai dirais gagné, peut-être, voilà le rapport que j'ai produit. Qu'est-ce que tu vas aller dedans chercher? bah, s'il a chaque PV des bureaux de vote, pour moi, ça Merci ira. beaucoup. Ça, c'est parce que tu es un naïf, on est d'accord. Maintenant, s'il y a un statisticien, donc c'est le métier, quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi, qui dit, on a des bureaux, on a 2000 bureaux de vote. On a fait le test de représentativité, c'est représentatif du territoire national. Hein. Les bureaux de vote sont pris par hasard partout, ça couvre le territoire national. On a vérifié la stabilité qu'il y a entre les bureaux de vote. On a fait tous les tests, machin, tout. On arrive à la conclusion que Issa Chiroma a gagné à 80%. Et tu as Elekam qui dit que Paul Biya a gagné à 90% avec tout le soupçon de fraude qu'il y a derrière. Qui est-ce que tu crois? Le statisticien ou Elekam? Michel. Bon, je peux pas croire le statisticien vu que moi, j'ai pas Merci fait beaucoup. mathématiques. Non, donc, comme tu ne le crois pas, donc, est-ce que toi, tu as fait aéronautique? Non, non plus. Donc tu ne crois pas que l'avion vole, n'est-ce pas?
Si, je crois, Est-ce que tu, si, est-ce que tu te rends compte que, Michel, est-ce que tu te rends compte que tes réponses sont débiles? Honnêtement, hein, j'ai fait tout pour être gentil avec toi. J'ai l'habitude d'être très cassant. Sauf que là, je vais privilégier le message qui essaie de passer. Mais tu fais vraiment l'effort pour que je te massacre. Je suis désolé de te le dire. Mais tu es vraiment incroyablement légume, quoi. Comment tu fais exprès? Mhm. Tu crois que pour que quelque chose existe, il faut que tu comprennes? Tu sais comment voler un avion? Michel, tu sais comment voler un Je avion ou sais pas? pas comment, je sais Tu sais pas pas comment comment il voler un avion. fonctionne pour vous, ouais. Mais tu sais qu'il vole. Je sais qu'il vole, je monte Le même dedans. statisticien, je t'ai dit tout à l'heure que la statistique, c'est aussi les mêmes lois que les lois de la physique. Tu sais pas comment le Ouais. statisticien calcule, mais là, sur ce coup, tu décides de ne pas le croire. Tu crois qu'il est comme ça? Non, j'ai dit, t'as pu me Monsieur, je t'ai dit, un convaincre. statisticien, c'est Bon, son maintenant, métier. C'est son métier. ouais. Et je te rappelle, hein, la science, c'est pas comme les opinions. Il n'y a qu'en Afrique que les scientifiques vont laisser les politiques venir s'immiscer dans la science et mentir pour la science. En Europe, ce n'est pas possible. Moi, perso, je te dis, tu me payes tout ce que tu veux pour que je mente au nom de la science, je ne ferai jamais. Je suis un scientifique dans l'âme. Je suis pas allé m'asseoir à l'école pour apprendre des choses, pour qu'un couillon me dise, je suis politicien, dis ça plutôt que ça. Je ne suis pas 32 gigas, 500 gigas. Ces gens, je ne sais pas comment ils arrivent à se regarder dans une glace. Après, c'est minable. La science, c'est quelque chose de passionnant. Il faut savoir que quand on donne les prix Nobel aux scientifiques, c'est pas les prix Nobel qui les motivent, hein, ou les machins, c'est pas ça. C'est une sorte il y a une sorte de sérotonine qui est développée quand tu découvres un truc. C'est dit le bonheur que tu as, ça dépasse ce que Elon Musk a quand il y a 1 milliard qui se rajoute chez lui. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Donc quand je vois un scientifique qui ment, excuse-moi, je suis touché dans l'âme. Ça me fait mal. Parce que c'est hors de commun. C'est pas le travail d'un scientifique. Le scientifique est là pour dire ce qui est. Il n'est pas là pour traduire, pour forcer la vérité. Il cesse d'être un scientifique. La science, c'est une règle. Donc le statisticien, c'est son métier, c'est son boulot. Il fait le travail, et je viens de t'expliquer que la loi normale, que le vote, ça suit la loi normale. S'il a un échantillon représentatif, je viens de te dire qu'il y a quasiment 0% de chance que l'ensemble vienne contredire l'échantillon représentatif. Je viens de te dire que c'est une loi. Elle n'a pas été inventée contre bien. Ça marche comme ça depuis la nuit des temps sur plusieurs domaines. Par exemple, tu crois qu'on te donne la garantie de ton téléphone avec quoi? Quand tu achètes ton téléphone, on te dit qu'il y a combien de garanties dans ton téléphone? Quand tu achètes ton téléphone, quelle est la garantie qu'on te donne? 2 ans, Michel. Voilà. Tu crois que c'est par hasard? et tout. Si tu te. Bah voilà. C'est pas par hasard, mon ami. C'est la loi normale. Il y a souvent des rebuts de téléphone, mais ça correspond à ce qui est prévu. On sait qu'il y en a quelques-uns qui vont être rebutés. Il y en a quelques-uns qui vont revenir rapidement parce que ça tombe en panne avant. Mais si tous les téléphones, si tu te plantes, tu prends un téléphone, tu dis que l'expérience du téléphone, c'est 3 ans, alors qu'en réalité, c'est 6 ans, c'est 6 mois. Tu te rends compte du nombre de téléphones que tu vas devoir remplacer? Tu ne peux pas te planter là-dedans, mon ami. Tu as intérêt à être sûr de ton coup. Tu crois que les mecs, quand ils disent la garantie, c'est 2 ans, ils le disent par hasard? C'est les statistiques, mon gars. Ça marche. Si tu fabriques ton machin, tu fais le calcul de l'expérience, ça donne 1 an, tu ne peux pas aller dire garantie 2 ans. Si tu veux garantie 2 ans, tu dois revoir ton processus jusqu'à ce que tu obtiennes une expérience de plus de 2 ans. L'expérience doit être au moins de 3 ans, 3 ans et demi. Comme ça, tu es sûr que les chances pour que quelqu'un revienne avec le téléphone en panne avant les 2 ans soient très faibles. Et tu fais le calcul de ce que ça va te coûter. Et ce prix-là, tu l'inclus dans l'opération. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que chez vous, vous ne faites pas de science, vous ne fabriquez rien, que vous ne connaissez pas ces choses-là. Je suis sincèrement désolé que votre pays en soit encore à ce niveau-là. Donc je te repose la question. Tu as un statisticien qui dit, j'ai pris un échantillon. Il explique. Nous, on comprend. Parce que sinon, on va l'attraper, nous. Et toi, tu as les cams. Avec toutes les fraudes qu'on a données, tu crois qui, Michel? Maintenant que je viens de t'expliquer, tu fais quoi? Oublie que tu sportes bien. Je te parle de. En temps normal, tu crois qui, Michel? Ok? Du coup, on pourra rien faire. Ça, c'est ça le problème. Tu crois qui? Si ça arrive là que c'est Elecam Monsieur, tu qui crois qui? prononce que le LDC a gagné, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Monsieur, c'est pas ça ma question que je te posais. Tu crois qui? Pardon? Demain, tu crois en qui? Moi, Tu as les fraudes délai comme tout. Tu crois à les ou tu crois le statisticien? je vais d'abord croire le statisticien. Merci. Autre exemple. Tu as un gars comme Connaître qui est là, tu ne le connais pas, mais il travaille dans la finance, il est crédible, il a quelques résultats propres à lui, il a des références sur sa page, des gens ont témoigné pour lui, il te dit, tu me donnes ton argent, j'investis, tu gagnes de l'argent et tu as l'IEB Limal. Avec toutes les informations que tu as. Tu fais confiance à qui? Connaître ou l'IEB Limal? Alors non, Je non, fais confiance à celui qui travaille en finance. je repose l'action. Tu fais plus confiance à qui? Parce que tu as la possibilité de me dire que tu ne fais confiance à aucun des deux, c'est une très bonne réponse. Maintenant, pour t'obliger à faire un choix dans les deux, tu fais plus confiance auquel des deux? Connaître ou l'IEB Limal?
Bon, celui qui travaille aux finances. Monsieur, donc, tu fais confiance à connaître. Ouais. Voilà pourquoi, parce que tu as tiré une information de l'IEB-Limal. Tu connais la vaste fraude de l'IEB-Limal. C'est ça qu'on appelle l'information. Actuellement, on a 43 ans de BIA. Corruption, scandale financier, tout le Bataclan. On a 0 année de Tiroma. Tu fais confiance auquel des deux? C'est là où on va voir l'irrationalité personnifiée. Vas-y, réponds. N'aie pas honte, man. Au point où tu en es, vas-y. Dis, je fais confiance à bien, on passe. Dis-le, dis-le, L'autre là dis-le. est trop dur. Il est trop dur Dis-le, comme dis-le, réponse. mais dis-le quand même, dis-le. Franchement, tu me surprendras en disant le contraire. Je m'attends à ce que tu dises, je fais plus confiance à bien, malgré 43 ans d'échec, avec tout le passif qu'on a subi, ces informations ne changent rien chez moi. Vas-y, dis-le. C'est dur comme réponse, ça. Ouais, C'est je dur. sais, je sais. Ouais. Maintenant, tu peux dire un dernier mot et tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Non, merci beaucoup. Merci pour le. Ça m'a suffi. Je vais plus beaucoup discuter. En fait, je discutais de temps en temps, mais maintenant, ça me Oui, va. je sais. Je sais quand vous êtes derrière vos claviers, vous avez l'air d'être pertinent. C'est pour ça que je fonctionne par la maïotique. C'est une technique que j'ai décidé. Je ne discute plus avec les gens autrement que comme ça. D'accord. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à TSK, toi. TSK, c'est qui était là avant? Michel, tu peux laisser libérer la place pour quelqu'un d'autre. vas-y, ouvre ton micro alors. Ok, j'ouvre mon micro. Bonsoir Serge. Ça Bonsoir. fait 3 jours que j'écoute tes lives et que j'ai même certains partagés dans ma page WhatsApp pour t'es même en différé. J'ai une question. La première des questions. Lorsque j'écoute les élections en France, parce que je vis en France, et j'écoute le 20h, le journaliste dit, selon les sondages Ipsos, il y a en plus celui-là qui donne là. Voici les tendances. Il donne, et 1 minute après, il vous dit que les résultats définitifs seront donnés par le ministère de l'Intérieur après 72 heures. Moi, quand j'ai écouté ça la première fois, j'ai bondi sur mon siège, j'ai dit que mais on est en train d'arnaquer les Français. Comment ce sont les sondeurs qui donnent les résultats et à 20 heures, on donne les résultats. Ça, c'est pas normal, ça c'est de la triche. Après, je me suis calmé, j'ai dit, je veux voir ce qui va se passer après 72 heures. Après 72 heures, il y a une marge d'erreur de 1, si ça dépasse trop, c'est 2%. Après, je dis, mais attends, il y a un truc qui... attends, ça veut dire que les sondeurs, là, c'est vraiment, c'est de la réalité. Tu t'es dit, c'est Dieu. Non, mais je me suis dit, c'est la réalité. Et je dis, mais ils font comment pour le savoir? C'est, je te dis, j'habite en France, je te rappelle une fois de plus. Aujourd'hui, je suis allé chez le buraliste. Tu sais que bientôt en mars, on aura des élections municipales ici. Le buraliste m'a demandé, monsieur, tu es Camerounais? Je dis oui. Il me dit, ça se passe comment chez vous? Je dis que bon, on attend les résultats dans 15 jours. Il s'est mis à rigoler. Il m'a posé la question, tu t'es inscrit déjà à la mairie sur la liste électorale? Je dis, oui, je me suis inscrit. Il tire son tiroir, j'ai dit bien le buraliste. Il sort la liste. Il fouille, je vois mon nom. Je pose la question au buraliste. Tu as fait comment pour avoir cette liste électorale? C'est ce qu'il m'a répondu. Chaque citoyen français a le droit d'avoir cette liste-là. Il te suffit d'avoir une clé USB. Tu vas à la mairie, on te donne, tu demandes que tu veux avoir la liste électorale, on te prend ça avec la clé USB, on te le donne, tu vas à la maison avec. Et ça ne souffre de rien. Je lui pose à qui, il me dit, il y a quelqu'un là qui fait depuis les débats sur YouTube, tu peux aller regarder. Nous, on veut qu'il soit, il doit être élu comme maire. Je lui pose la question. Nassim Baga, avec ton argument de débile, monte de vendre sa mutée, Nassim Baga, faites-le monter, s'il vous plaît. Invitez-le. Et naturellement, s'il ne prend pas, vous le bloquez. Il vient de dire en fait que la France, il aura fallu 300 ans pour en arriver là. Toi, il t'a fallu combien de temps pour avoir une voiture? Tu connais le nombre de temps que ça a pris aux Européens pour en arriver aux voitures telles qu'on l'a actuellement? Est-ce que c'est pour autant que tu roules avec la diligence? Merci d'être monté. Je viens à toi. Continuez, monsieur. Permets-moi de quitter mon bureau. Je reviens. Ok. Je mets mon micro. Coupe ta micro et tu reviens. T'inquiète, il y a quelqu'un qui parlait. Après, je peux continuer mon expérience. Et je demande au pluraliste, comment tu peux faire pour savoir que ton candidat sera élu comme maire? Il m'a dit, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu es venu là, je t'ai posé la question. Tu vas voter mon candidat? Je dis oui. Quand je tourne le dos, c'est ce qu'il fait.
ils cochent. Après, eux, ils se retrouvent. Ils savent sur la liste combien de personnes peuvent voter leur maire. Et il est capable de me dire, en moins de 48 heures, si son candidat sera élu ou bien son candidat ne sera pas élu comme maire. Ouais. Et c'est tout. Et je reste comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe que dans notre pays, Serge, est-ce que tu peux m'expliquer ça, qu'on attend 15 jours, alors qu'en France, un simple buraliste peut te dire qui a gagné les élections dans sa commune 48 heures avant les élections. Ouais. Pourquoi Est-ce qu'il y a qu'en France que ça arrive? Ben non. Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas des pays qui annoncent ça à 20h? Oui, une question. Serge, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'au Nigeria, sur 100 millions d'électeurs, en moins de 48 heures, on a des résultats et au Cameroun? Très bonne question. Très bonne question. Je veux que Narcisse réponde à cette question tout à l'heure. Oui, qui veut parler là? S'il te plaît, Serge. Et au Cameroun. Ne t'as pas sur les précédentes vidéos. Tu as déjà expliqué ça depuis longtemps. Il revient Oui, c'est pas encore sur grave. le thème. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des gens qui découvrent la chaîne au fur et à mesure, on va le faire, c'est pas grave. Moi, je vais bien comprendre. La question est intéressante, Seigneur, mais c'est Narcisse qui va lui répondre. D'accord. Et ma deuxième question, Serge, suite à démonstration que moi je l'ai écouté au travail en différé, tu as mis 40% d'abstention. La question que j'aimerais poser, si les 40% d'abstention là, tu donnais ça, par exemple, au candidat Paul Biya, est-ce que ces 40% là, ça ne suffisait pas pour que Paul Biya puisse gagner les élections? Si les 40%, 100%, parce que les 40... Ah non, ça suffit pas, ça suffit pas. En fait, quand on a piraté le site de Chiroma, c'est bien la preuve que si son site était factice, si les résultats de Chiroma étaient factices, et que ça veut dire que les Sardinats n'auront aucune difficulté à démontrer que ces résultats, ces PV sont faux, on est d'accord. Ils ont attaqué son site, le site de décompte des voix. Mais au moment où on attaquait le site, l'écart entre Chiroma et Paul Biya était plus de 50%. Donc même avec les 40% d'abstention, il passe pas. D'ailleurs, je vais te montrer le calcul que j'avais fait avec ça. Je crois que c'est ça. Il est où le calcul? Voilà, c'était ça. Voilà. En fait, pour que Paul Biya gagne, Chiroma, on était à 3,4 millions de votants. Voilà les calculs. On était à 3,4 millions de votants. Et avec 60% d'abstention, j'avais supposé avec 60% d'abstention, on avait donc un nombre de votes total attendu de presque 5 millions. Et donc le restant, c'était 1,5 million. Donc, si tu supposes que l'abstention est maintenue, Paul Biya, pour gagner, doit aller chercher ses voix là-dedans. Donc, même si tu donnais tous les voix à Paul Biya, il ne passait pas. Du coup, par contre, pour que Paul Biya passe devant Chiroma, il faut que non seulement tous les abstentionnistes votent pour lui, ça veut dire qu'au Cameroun, on est 100% de participation. Et non seulement on est 100% de participation, mais dans le reste, parce que si tu donnes que la participation, ça ne suffit pas. Il y avait 2 millions d'écarts. Hein. Je te donne le score de Paul Biya à ce moment-là. À ce moment-là, le score de Paul Biya était... Où est-ce que c'est passé cette affaire-là? Le score de Paul Biya, 519 000. Voilà. 519 718 votants. Et le score de Chiroma, c'était 2 millions, où est-ce qu'il est passé? C'était plus de 2 millions 600, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé ce score-là? Est-ce que je l'ai foutu, ça? 2 584 000. Vous voyez? Il y a plus de 2 millions de voix d'écart entre Chiroma et Paul Biya. Donc, tu prends l'abstention, les abstentionnistes, ça fait à peu près 3 millions. Tu prends tout ça, tu donnes à Paul Biya, il est devant. Mais ce sera la meilleure preuve qu'il y a fraude. Parce que comment tu vas expliquer qu'il y a 100% de voix qui... C'est-à-dire que 100%... En fait, ça veut dire qu'on annule les abstentionnistes et 100% de ceux qui étaient abstentionnistes votent pour Paul Biya. Non, c'est direct qu'il y a fraude. Direct. En fait, dans un pays normal, ils ne feraient même pas ça parce que c'est un peu comme si tu allais chez un criminel. C'est comme si tu allais commettre un crime, tu laissais ta carte d'identité, tu mettais ton nom pour dire j'ai volé. Mais au Cameroun, ils peuvent le faire. Tu sais pourquoi? Parce que LECAM, ils contrôlent et la justice n'est pas indépendante. Il y aurait une justice indépendante qu'ils seraient obligés d'être ingénieux pour frauder. Ils peuvent frauder de façon barbare parce qu'ils savent que on ne va pas les en tenir rigueur. On va juger irrecevable toutes les plaintes d'en face et on va valider leur truc qu'ils ont dit, même si malgré les irrégularités. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent frauder. Et salut Serge, c'est Narcisse.
Oui, Narcy, tu peux répondre à sa question sur pourquoi au Nigeria, parce que tout à l'heure, ton argumentaire, c'était de dire que les Merci. Blancs sont arrivés là 300 ans. Mais comment, explique Oui. donc à ce gars comment le Nigeria fait et pourquoi le Cameroun ne peut pas faire. Je répète ma question. Je veux pas que tu te rentres dans des histoires. Il y a une règle ici dans ce live. On essaie d'être factuel et précis parce qu'il y a 500 personnes qui regardent. Il faut qu'ils arrivent à comprendre ce que tu dis. On n'est pas sur la CRTV. Là, il te demande, tu as dit tout à l'heure qu'en Oui, ça, France, j'ai que la compris. Mais comparaison est là, dans le absurde. cerveau, oui, Explique-lui attention. pourquoi le Nigeria, qui a plus de population que la France, 4 fois plus de population que la France, y arrive en un jour et le Cameroun, qui a 30 millions, n'y arriverait pas. Explique ça à ce gars-ci. Merci de me donner la parole. Je ne vais pas être long, mais j'apprécie que tu me donnes la parole. Moi, ce qui me dérange, ce qui me dérange dans le raisonnement. Est-ce que tu peux répondre Est-ce que tu peux d'abord répondre à la question et puis tu me dis ce qui te dérange. S'il te plaît, c'est comme ça, dans l'ordre, tu réponds à la question et puis maintenant tu racontes ta vie si tu veux. Mais s'il te plaît, réponds à la question. Explique à ce gars pourquoi au Nigeria, parce que tout à l'heure, quand on fait la comparaison les Blancs, vous bondissez Non, dessus. mais Oui, les Blancs, monsieur de répond à la question. Les laisse-moi Nigérians, répondre. Nigeria et Ghana. Nigeria, Ghana. Citez-moi tous les pays en Afrique où on a les résultats le même jour là, s'il vous plaît. Nassim Bagador répond dessus. Pourquoi eux, ils y arrivent et pourquoi le Cameroun, on est tellement trop bête grâce à Paul Biya. Parce qu'ils sont là tout le temps en train de dire Paul Biya a apporté l'école en Afrique, Paul Biya a apporté l'éducation, Paul Biya a apporté ci. Mais quand il faut mettre ça en application pour sortir de la stupidité, non, le Cameroun est une spécificité. Voilà. Donc, je veux que tu expliques à ce garçon-là, jeune homme, comment le Nigeria, le Gabon, le Sénégal, le Nigeria, le Kenya, le Tchad, et tous ces pays-là, y arrivent en 2 jours, max, et le Cameroun n'y arrive pas, s'il te plaît. Merci. Déjà, tous ces pays, comme tu as dit, permets-moi de te reprendre là, n'arrive pas en 2 jours. Ça, il faudra me montrer un exemple sur les 5 dernières années. Ça, c'est une chose. Maintenant, revenons sur le Nigeria. Non, attends, ton argumentaire, tu crois que je vais te laisser passer ça? Mon cher ami, mon cher, je vais pas laisser passer. C'est pas une affaire, monsieur, parce que tu crois que quoi? Mais non, Narcisse, je vais pas laisser passer un argumentaire débile. On est là pour discuter. Tu crois que je vais te laisser raconter la vie? Mon cher ami, moi, j'arrive à le faire chez moi avec ma bite et mon couteau. Tu sais ce que ça veut dire, ma bite et mon couteau? C'est pas une expression grossière. Ça veut dire avec les moyens de bord. Tout bête. Le Cameroun a plus de moyens que moi. Si moi, avec les premiers votes de Zuimanto, quand je suis venu dire Chiroma 72%, on a commencé à m'insulter. Tel Ndoki, tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui votent en parallèle, hein? T'as plein de gens, hein? Il n'y a pas que vous. Votre espoir, c'est de vous dire que ça sera vous contre Chiroma. Non, il y a plein de gens qui ont les mêmes estimations. Ça se concorde, mon ami. Si j'avais trouvé 72% le premier jour et Chiroma avait publié 30%, j'aurais soupçonné Zuimanto de ne publier que des éléments à l'avantage de Chiroma. Ça veut dire qu'il y a un biais aléatoire. C'est l'échantillon de Zuimanto que j'aurais querellé. Jusqu'ici, personne n'a dit j'ai envoyé des résultats. Zuimanto, il n'a pas publié. Zuimanto publie tout, y compris là où Paul Biya perd. Bizarrement, quand Bidjan publie, il ne publie que là où Paul Biya a prétendument gagné et généralement à 100%. Comme par hasard, quoi. Tout le monde aime Paul Biya au Cameroun. C'est bien connu. Voilà. Donc, je te redis encore une fois, quand tu veux dire que le Ghana et les autres ne sont pas arrivés, c'est quelque chose qui ne coûte rien. C'est facile à faire même là tout de suite. On prend juste les bons bulletins de vote. Je te démontre que je trie un échantillon bien représentatif. Je te donne le résultat et il n'y a aucune chance que la moyenne se déplace. Donc, quand tu me dis que ça te dérange, tu comprends quelque chose de statistique ou pas? Il n'y a pas besoin, c'est pas la science, c'est pas la sorcellerie. J'y arrive. Et je te dis, Narcisse, je vais te surprendre. Tu sais où j'ai appris cette statistique-là ou pas, Narcisse? Je l'ai appris en Guaykele. La statistique que tu me vois développer à l'agence là, je l'ai appris en Guaykele. La mesure de Leberg, mesure et intégration, 3e année, je l'ai appris en Guaykele. Je l'ai appris en Guaykele, c'est pas en France, mec. En France, j'ai fait mécanique de fluide et tout le Bataclan. Les mathématiques, c'est au Cameroun que je les ai appris. Mais souffre aussi que tu répondes. Tu m'as honoré à me donner la parole, mais tout ce que tu as ne tient pas la route. D'une chose, tu mets la charrue avant les bœufs, tu fais les statistiques alors que tous les gens ne sont même pas encore comptabilisés. C'est rationnel. Laisse-moi finir à 36. Non, on va pas, mec, on va pas subir ton ignorance. Narcisse, je veux bien. Non, mais calme-toi, Seigneur, t'énerve pas, Seigneur, t'énerve pas, c'est pas la peine. Non, Narcisse, calmez-vous les gars, laissez-moi discuter avec lui tout seul. Je sais que vous avez tous envie de vous le faire. Si quelqu'un veut, après je vais le laisser à Narcisse. Narcisse, je viens de débattre avec toi, mais je suis pas là pour faire ton éducation. Si tu es nul en statistique et tu connais rien en stats, et d'ailleurs on va vérifier rapidement que tu ne connais rien en statistique. Donne-moi un test statistique que tu connais. Comme ça. Donne-moi un test statistique. J'ai envie de tester la moyenne d'un échantillon. J'ai 2 échantillons. J'ai envie de vérifier que les 2 échantillons sortent d'une même population. On me dit, j'ai 2 échantillons, ils sortent de la population. Je vais vérifier que les 2 échantillons sont représentatifs et représentatifs d'une population. Donne-moi le test statistique que je dois faire, s'il te plaît, sur la moyenne. Je veux faire un test sur la moyenne. Quel est le test statistique que je dois faire, Narcisse?
Débloque ton micro. Oublie les élections. Réponds juste à ça. Vu que tu veux venir me... Quel est le test que je dois faire, Narcisse? Je t'envoie une demande de débloquer ton micro. S'il te plaît, réponds à cette question, ne parle pas d'autre chose. Je ne vais pas discuter avec toi si tu connais rien en statistique. Tu vas le chasser. Non, mais attends, Serge, je suis pas là pour... Donne-moi le test statistique que je dois faire. Mon ami, tu viens, mon pote, moi, je connais les stats. Je maîtrise les stats. Tu viens pour me challenger. Montre au moins que tu as les moyens. Ne viens pas avec ta politique. Je ne parle pas de politique ici, Narcisse. Hein. Tu as le droit de soutenir Paul Biya. Là, je parle de science. Les arguments que je présente sont scientifiques. Même par respect, ne me coupe pas le micro. Alors, donc, maintenant, je reprécise donc. Je ne vais plus te couper le micro, mais écoute quand je t'arrête. Quand tu m'as dit une bêtise, quand je te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. C'est comme ça que ça marche ici. On ne laisse pas. Je ne veux pas subir la loi de Brandolini. Je ne veux pas te laisser à l'enchaîner 5 contre-vérités sans me demander 45 minutes derrière pour débunker devant les gens. Donc, à chaque absurdité que tu as prononcée, je t'arrête tout de suite. Je te dis tout de suite. Je te dis, Narcisse. J'ai 2 échantillons que j'ai tirés d'une même population. Oui. Je vais faire le test que les 2 échantillons sont représentatifs. Il existe un test statistique que tu as utilisé. Quel est ce test-là? Je ne sais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Merci. Tu ne sais pas. Et tu veux me parler des statistiques sur comment tu veux me parler de ma méthode pour estimer les élections. Mon cher ami, pour arriver à la conclusion d'Issa Chiroma. Je réponds. Laisse-moi d'abord répondre à la question aussi. Non, mais tu viens de répondre que tu ne sais pas. Donc je vais poursuivre. Oui, mais c'est pas sur les stats. Monsieur, je vais t'expliquer. Non, c'est moi qui parle de ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour arriver au fait que Chiroma a gagné, je n'ai pas eu besoin des résultats de Chiroma. Mes résultats me permettent, moi, de vérifier si vous avez fraudé. D'ailleurs, va taper sur Internet comment vérifier qu'un processus électoral est régulier. Parmi les méthodes, la plus plébiscitée, c'est les tests statistiques sur les échantillons. C'est-à-dire que si vous prenez des échantillons représentatifs, vous trouvez un score qui est drastiquement différent de la version officielle, vous pouvez utiliser ça pour faire un recours. Mais je sais que toi, tu ne vas pas l'accepter parce que pour toi, ce n'est que les PV qui comptent. Parce que tu es naïf. Merci. Je veux des arguments statistiques. Je ne veux pas tes opinions perso, je ne veux pas ton aspiration, je ne veux pas tes émotions. Est-ce que tu peux débloquer ton micro? Je ne te coupe plus la parole. Tu me donnes un argument statistique qui m'interdit, moi, au regard des lois que tu connais de la statistique. J'utilise le théorème sans limite, j'utilise la loi des grands nombres, j'utilise le théorème de Slutsky. Le théorème de Slutsky, c'est le théorème de convergence des moyennes. Si A et B sont 2 variables aléatoires qui convergent vers C et D, eh ben, la somme des 2 va converger vers C plus D. C'est le théorème de Slutsky. C'est utilisé avec l'espace des sondeurs aussi. D'accord? J'utilise ces éléments-là pour arriver à la conclusion qu'avec les données que j'ai, qui sont représentatives, Chiroma a gagné et il n'y a aucune chance, 10 puissance moins 360, que le résultat s'inverse. Il y a 10 puissance moins 360. 10 puissance, la probabilité d'inversion des résultats, c'est 10 puissance moins 360. C'est-à-dire quasiment 0. Merci. Donc, voilà ce que les calculs me disent. Est-ce que tu peux contredire mes calculs et je vais tourner. Mais laisse-moi te répondre au niveau des statistiques. Attends, je vais te montrer ce que j'ai fait. Attends. Je vais te montrer les feuilles. Je vais te montrer. Voilà la probabilité d'inversion. Oui. Voilà. On est où là? Voilà. Voilà la probabilité d'inversion. Voilà. Voilà la probabilité d'inversion. Commente là, dis-moi pourquoi elle n'est pas exacte. Vas-y, commente exactement le résultat. Ça, c'est la différence entre les deux. Ça, c'est un test sur probabilité de renversement du score. Ça, c'est la probabilité que le score s'inverse en l'état des données qu'on a. 10 puissance moins 1000. Pratiquement 0. Vas-y, commente-le. Contredis-le, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Je ne comprends pas. Non, contredis. Ça, c'est la méthode que j'ai utilisée pour arriver à la conclusion. Tu viens contredire quoi donc? Tu viens dire, qu'est-ce qui te dérange là? Tu veux les schémas, comprendre comment? Toi aussi, quand vous parlez, quand vous parlez. Monsieur, calmez-vous. Les gars, laissez-moi gérer lui. Non, t'inquiète, Narcisse. Vas-y. Dis-moi pourquoi ce ne serait pas exact de conclure. Un seul mot qui compte. Je dis que les statistiques. Moi, je veux parler science, Narcisse. Je sais que tu es Sardina. Je sais que tu veux que la RDP se gagne. Je vais poser une question, Narcisse. Narcisse. Non, ce n'est pas des hypothèses. Mais c'est une hypothèse. Les statistiques sont des hypothèses. Ça repose sur des hypothèses. Non, discutons des hypothèses. Oui. Ça repose. Oui. La représentativité. Oui, ça c'est vrai. Sous réserve que l'échantillon est représentatif. On est d'accord ou pas? Oui. Tu peux me démontrer que mon échantillon ne l'est pas? Tu connais les critères pour qu'un échantillon soit représentatif ou pas? Mais Monsieur, je te pose une question. Tu connais les critères pour qu'un échantillon soit représentatif? Non. C'est par là qu'il faut commencer. Mais je dis que les statistiques sont des hypothèses. Pour qu'un échantillon... Mais ce n'est pas... Non, mon ami. Mon cher ami, c'est des hypothèses. Tu as raison. Si elles sont remplies, la conclusion coule de source. Voilà. Donc, ici, l'hypothèse, c'est que l'échantillon est représentatif. Donc, toi, on va discuter avec moi, on va discuter de la représentativité de l'hypothèse. Est-ce que tu penses que mon échantillon n'est pas représentatif? Dis-moi pourquoi. Parce que je vais étudier en quoi? Rappelle ici aux 550 personnes qui regardent, qu'est-ce qu'un échantillon doit remplir pour être représentatif? Dis aux gens,
Qu'est-ce qu'un échantillon doit remplir pour être représentatif? Narcisse, je te débloque ton micro. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de TikTok. Les statistiques ne reposent sur aucune base scientifique. Tu es parti de quoi? Ah bon? Qu'est-ce que tu appelles base scientifique? Merci. Bonne question. La base scientifique, c'est d'aller sur le terrain. Quelles sont les données? Tu as regardé ces données? Non. La base scientifique. La base scientifique, non, mon ami, quand je collecte des informations qui sont des gens sur le terrain, c'est comme si j'étais sur le terrain. C'est toi, mon enfant. Non, mon ami, Ipsos n'a pas, monsieur, en France, Ipsos n'a pas besoin d'aller dans les bureaux. Au Nigeria, c'est pareil. Ils ont les représentations partout en France. Voilà. C'est là où tu devais commencer. Monsieur, qu'est-ce que tu en sais? J'ai pas besoin de représentation. C'est une question. Mais c'est pas possible, tu as envie de bavarder ou quoi? Tu te rends compte que tu n'es pas dans la contradiction scientifique. Je vais maintenant te poser une question, Narcisse. Si tu ne peux pas répondre à la question, on va passer à quelqu'un d'autre. Dis aux 500 personnes qui regardent quels sont les critères que doit remplir un échantillon pour être représentatif, s'il te plaît. Ça, je peux répondre. Merci. Non, quels sont les critères que doit remplir un échantillon pour être représentatif? Serge, avec tout le respect que tu dois, je ne suis pas ton élève. Tu es en train de Non, je veux savoir, mon pote, ce n'est pas une affaire d'élève. C'est une affaire de est-ce que tu sais de quoi tu parles. Quand on respecte les gens narcisses, on prouve aux gens qu'on sait de quoi on parle quand on parle. Qu'on n'est pas en train de les entuber. Ce n'est pas une affaire de respect. Le vrai respect, ce serait que tu prouves aux gens ici. Non, je ne parle pas de toi. Je te dis, respecte les 600 personnes qui regardent. Mais laisse-moi répondre. Prouve-leur que tu n'es pas en train de leur raconter des bêtises. Merci, voilà. Ce n'est pas. Quels sont les critères de représentativité? S'il te plaît, Serge. Tu n'es pas Tu me laisses répondre et tu me parles d'autre chose. Réponds, Narcisse. Quels sont les critères que doit remplir un échantillon pour être représentatif? Mais toi, tu ne vois même pas que tu es ridicule quand tu poses ce genre de questions. Merci, je suis ridicule. Quels sont les critères que doit... Mon type, je t'aide à me contredire. Tu ne peux me contredire que si tu remets en question l'échantillonnage. La seule façon, je te dis, tu voulais tenter vous casser la tête, oui? Non, pas encore, s'il te plaît. En fait, ce que tu ne comprends pas, Narcisse, c'est que ces lois, c'est des lois qui marchent. Tu n'as qu'un seul moyen de remettre ce que j'ai fait en question, c'est d'arriver à démontrer que l'échantillon n'est pas représentatif. Pour l'instant, tes arguments ne tiennent pas. Tu me dis, il faut être sur le terrain. Non. On appelle souvent les gens pour collecter des... Non, ton micro. On appelle souvent les gens au téléphone pour collecter des informations. Et on a des bonnes prédictions, on n'a pas besoin d'être sur place. On ne t'entend pas, Narcisse, on ne t'entend pas. Voilà. Personne au pays pour avoir une base scientifique dans tes statistiques, tu n'as personne. Alors, je vais te poser une question. Je te pose une question. Quand TNS Sofres appelle les gens chez eux pour recueillir leurs informations et faire un sondage, tu connais TNS Sofres ou pas? Tu connais TNS Sofres? Non. C'est un institut de sondage en France. Quand ils appellent les gens chez eux, et basé sur les appels qu'ils ont faits, ils font des prédictions qui sont exactes la plupart du temps. Il y a un connaître là qui est aussi statisticien qui peut répondre. Et est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans le salon de ces gens-là, Narcisse? Ils ont des représentants, ils ont des mécanismes, des techniques. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Merci beaucoup. Ces mécanismes techniques, c'est quoi d'après toi? Vas-y, ces mécanismes, c'est quoi pour toi? Vas-y. Les mécanismes au Cameroun, non, les mécanismes que TNS offre, les mécanismes que tu prétends qu'ils ont, c'est quoi? Mais il y a la science, la technologie, il y a les moyens de transmettre. La technologie, non, je te dis qu'ils se contentent d'appeler et recueillent les avis. Tu me parles de oui, mais je te réponds. Non? Oui, mais quand ils appellent, ça veut dire que moi... Ils appellent. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans leur salon, Narcisse? Vas-y, est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans leur salon? Non, réponds à la question. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans leur salon? Tu m'as dit il y a des mécanismes. Il se trouve que TNS Sofres, c'est que TNS Sofres sait faire. Je sais faire. Non, pas besoin. Merci. Donc, j'ai pas besoin d'être sur le terrain. Monsieur, non, il faut qu'on conclue. Ça remet en question ton affirmation sur laquelle, pour que je puisse effectuer les calculs précis, il faut que je sois sur le terrain. J'ai pas besoin d'être sur le terrain, j'ai des représentants, c'est fini. Des gens qui m'envoient les éléments pour que je fasse les calculs avec sont des représentants. J'ai plus de 600 résultats que j'ai reçus. Humainement, c'est impossible. Monsieur, qu'est-ce qui est humainement impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Parce que pour aller chez moi à Biwon, tu as les représentants à Biwon Bané. C'est parce que tu ne connais pas. Merci, attends. Narcisse. J'ai un ami, si un gars à Biwon Bané, il veut m'envoyer les résultats, qu'est-ce qu'il doit faire, d'après toi? Tu es dans les sites, il va t'appeler ou bien il va t'écrire. Mais il n'y a pas de réseau chez moi. Monsieur, il n'y a pas de réseau à Biwon Bané. Oui. On peut pas envoyer un truc. WhatsApp ne passe pas à Biwon Bané. Pour l'élection de Chiroma, non, c'est impossible. Monsieur, donc pour l'élection de Chiroma, juste pour la circonstance, WhatsApp ne passait pas à Biwon Bané. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en commentaire qui connaît le village de Biwon Bané pour confirmer? Parce que je ne crois pas.
Non, J'ai des je doutes. vais te dire le nom du Non, village. mais Narcisse, je ne vais pas te croire ce parole. Mon ami, quand tu montes dans mon live, je suis désolé. Oui, comment? Narcisse. Oui, j'attends, non, j'attends. Narcisse, s'il te Attendons plaît. la personne. Je déteste ces mentes. Honnêtement, je déteste ces gens qui me montrent Mais mentir. j'attends, non. Mais, ouais, Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire je qui me connaît suis mis en Biwan vidéo Bané? pour ne pas te mentir, Serge. Je te Monsieur, respecte, est-ce qu'il y a là, les gens quelqu'un en qui vidéo. connaît Biwan Bané? Voilà, JPN, est-ce que WhatsApp passe à Biwan Bané? Voilà, les gens pour l'instant disent que tu mens. Qui? Mais attends, tous disent qu'ils mangent, tous ne sont pas des Biwan Bané. Ils sont en train de Non, blaguer. il y en a deux là qui sont à Biwan Bané. Oui, Monty est de Biwan Bané. Il y a Internet, il y a WhatsApp à Biwan Bané. Moninode est de Biwan Bané, il y a WhatsApp à Biwan Bané. Ils sont tous des Biwan Bané. Oui, Je mon veux village avoir- qui est à Tchang. Mon village qui est à Tchang, qui est à Fossong-Wanchen, j'ai eu les résultats le soir même. Mais c'est ce que je te dis, c'est que humainement et scientifiquement, ce que tu ne tiens pas la route. Pourquoi ce n'est pas possible pour l'instant ton argument? Oh, papa. mon ami, hop, on va commencer. Je peux recevoir autant de photos dans mon téléphone à 256 Go. Je peux recevoir même 70 000 photos. On ne t'entend pas. Arrête de parler, tu vas parler quand j'ai fini de parler. Je peux recevoir 70 000 photos dans mon téléphone. Je peux recevoir 70 000 photos dans mon téléphone. Si 70 000 personnes m'envoient, je reçois. Et c'est vous qui avez l'habitude d'expliquer aux gens que grâce à Paul Biya, le réseau passe partout. Mais bizarrement, quand il s'agit de la défaite de Paul Biya, le réseau ne passe plus partout. Statisticien. Est-ce que tu peux dire aux 500 personnes, quand on fait les statistiques, il suffit d'un élément qui soit faux pour que toute la statistique soit faux. Alors c'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Narcisse, quand un processus... Narcisse, je vais t'expliquer. Tu sais ce que c'est que la loi normale ou pas? Non, je ne sais pas. Bah voilà, quand un processus... Je ne connais pas comment. Quand un Mais processus... moi j'ai un bac plus en droit, pourquoi ça t'étonne que ne connaisse pas? Merci, mais alors, mais pourquoi tu viens parler quand on parle stat alors? Parce que c'est le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Non, la statistique bon sens justement. dit que- Mon cher ami, le bon Regarde. sens, elle dit que quand on ne connaît pas un domaine, on ferme sa gueule, Narcisse. Je pense qu'on va arrêter à lui. Hein. Il ne connaît rien, on peut rien obtenir de lui. Il dit des trucs qu'il ne connaît pas. Mec. Moi, ça me saoule. Narcisse, tu es juriste. Essaye déjà de bien faire le droit, ce serait pas mal. Franchement, essaye déjà de bien faire le droit. Ce serait déjà bien que tu arrives à bien faire le droit. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Quand on va parler des domaines d'expertise des gens qu'on ne maîtrise, dans des domaines qu'on ne maîtrise pas, on ne parle pas de bon sens. On fait preuve d'humilité, on ferme sa gueule et on écoute. Fallon, tu voulais parler à Narcisse et je te laisse parler à Narcisse. Fallon. J'en ai terminé avec lui. J'en ai terminé avec le témoin. Votre honneur. C'était par rapport à ce que tu disais tantôt tout à l'heure. Tu peux répéter ce que tu disais tout à l'heure, là, pour le monsieur, parce qu'il n'arrive pas à répondre. Bon, en gros, il suffisait juste de piocher les gens comme ça, et puis il y a aussi le nombre qui comptait. Je pense que ça répond à ta question, non? C'est... C'est joueur. Bah, moi, j'ai terminé avec Narcisse, hein, donc vas-y, ensuite tu veux discuter avec lui, tu discutes. Non, si non, moi, en fait, si quelqu'un veut discuter avec Narcisse, il peut discuter avec Narcisse. Moi, non, moi, c'est bon, là. Je voulais te répondre quand même pour revenir au Nigeria. Si c'est la statistique, Narcisse, je te dis tout de suite. Monsieur Narcisse, attends, si c'est la statistique, Narcisse, ne parle plus de statistiques. Tu veux parler de statistiques, je te coupe la parole, tu ne maîtrises pas. Parle d'autre chose. Tu peux dire Paul Biya, Ayop. Tu peux dire je suis pour le hold-up, mais ne me parle plus de statistiques. Non, monsieur. Non, tu sais pas comment ça marche. Monsieur Narcisse, j'avais une question pour vous. Parce que je vous ai entendu parler tout à l'heure. Attends, je vous ai entendu parler tout à l'heure. Tantôt, vous avez dit que pour les élections de 2025, on avait sans doute il n'y avait pas de connexion dans votre village. Donc, bizarrement, ce jour-là, il n'y avait pas de connexion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le gouvernement qui avait décidé de couper le réseau, ou je sais pas, où il n'y a jamais eu de réseau dans votre village. La question, bien qu'elle soit perfectible, je me permets quand même de répondre par respect pour les gens. Pour envoyer les PV, ce n'est pas une feuille, ce n'est pas deux feuilles, c'est un point en méga. Et dans les villages, il n'y a pas seulement dans mon village pour qu'il y ait ce genre de problème. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne connexion stable pour qu'un statisticien de son état puisse avoir des données exactes. Parce que si tu n'as pas une connexion bien développée, tu peux envoyer tous les résultats et 2 jours après, dire que les résultats... Tu es nul en stade et tu es aussi nul en informatique. Je vais te dire, attends, Narcisse, j'ai entendu Alain Jumenier sortir ça. Il t'a pissé et t'a chié dans le cerveau. Tu es en train de te ridiculiser, de passer pour un débile. J'ai pas besoin de tous les villages. J'ai juste besoin de quelques villages dans le réseau. Je t'ai dit, ces résultats me suffisent. Tu me parles de Biwan Bané. On t'a dit que je veux absolument résultat. Un processus qui suit la loi normale, si c'est valable à Fossong-Wanchen, Biwan Bané ne peut pas venir inverser les résultats. Beaucoup de villages ont Internet maintenant. En commentaire, là, mes chers amis,
Qui sont ceux qui n'ont pas Internet dans leur village? Il y a 500 Camerounais. Ne répondez que si vous êtes Camerounais. Ne répondez. Qui sont ceux qui n'ont pas? Parce que dans mon village, j'ai Internet depuis belle lurette. Hein. Mais moi aussi, à Internet. J'étais dans les villages du sud du Cameroun. Là. Attendez, j'ai fini. J'étais dans les villages du sud du Cameroun, il y avait Internet dans les villages. Enfin, c'était pas Biombané. Ngouazip. Il y a un village, il y a Internet dans Ngouazip. Je connais très bien quelqu'un qui est de Ngouazip. Il y a Internet là-bas. Donc, dans les villages du sud, ça marche très bien. Tous ceux qui sont là, dites-moi quelqu'un parmi vous qui n'a pas Internet dans son village. Je vais te montrer, Narcisse, que même si ton argument est valable pour Biombané, ça ne change pas des études. C'est pas parce que ton village pourri n'a pas Internet que tous les villages ne l'ont pas. J'ai pas besoin de tous les villages pour mon expérience. Est-ce que ça peut rentrer dans ton putain de crâne? On t'a pissé, on t'a chié dans le cerveau, tu viens répéter les « Oui, il faut le temps que les résultats montent, ma chère Bédine. » Ça, c'est l'argument d'Alain Jumeigné. C'est débile. Bon, voilà. Ne me ressens plus. Narcisse, ne me ressens plus. Non, monsieur. En statistique, je t'insulte en statistique. Parle de droit. Je vais t'écouter, Narcisse. Mais tu parles de statistiques, je vais te me foutre de ta gueule parce qu'on t'a pissé, on t'a chié dans le cerveau. Cet argument est minable, il est débile et il ne t'honore pas. Maintenant, trouve un autre argument. Voilà. Ne parle plus de statistiques, Narcisse. Parle-moi de droit, je vais t'écouter, mais ne parle plus de statistiques, c'est fini. Tu peux parler. En plus, je vais rajouter qu'il est non seulement nul en stats, mais il est aussi nul en réseau, dans informatique. Parce que son histoire de méga, une photo, dépendamment du téléphone, ça ne pèse pas grand-chose. Tu l'envoies facilement. Donc, oui, mais la photo, c'est pas une vidéo, c'est pas un film. Ça s'envoie très facilement. Il y avait effectivement des villages où il n'y avait pas de connexion, mais on filmait et on allait là où il y a la connexion pour envoyer. Les villages au sud ne dépassent pas 1 kilomètre entre eux. Là où il n'y a pas de connexion Internet, on filme, on prend la moto, on va là où il y a la connexion et on envoie la vidéo ou la photo. Merci. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs, pour toi. Justement, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, en 2025, tu sais pourquoi on est serein? C'est parce qu'il y a eu une consigne au RDPC. Un bureau de vote, une caméra. Tout ce que vous faites là, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Attendons dans les contestations. Il y a un bureau de vote, une caméra. Attendez, je vais te montrer. Je vais te montrer quelque chose, Narcisse. Je vais te montrer quelque chose. On va parler de la caméra, un bureau de vote, une caméra. Où est-ce que j'ai cette image-là, tiens? Où est-ce qu'il est? Oui, tais-toi 2 secondes, ferme ta gueule 2 secondes. Ferme ta gueule 2 secondes, s'il te plaît. Ce serait bien. S'il te plaît. Alors, on va revenir. Là, je vais te montrer une vidéo. Tu vas me dire où se trouve la caméra. Ici. Attends, hop, j'allume ça. Tu vas me dire où se trouve la caméra. Ils ont l'air de mentir, mais monsieur, vous avez l'air de mentir. Non, mais ils ont l'habitude. Où se trouve la caméra? Là. Oh, merde. Pourquoi j'ai pas de son? Je pense qu'il vous répondra que les images ne sont pas authentiques. Où se trouve la caméra là? Narcisse, débloque ton micro. Où se trouve la caméra? Mais la caméra est derrière celui qui filme. Ah bien, bravo. Tu es dans la dérision maintenant. Tu es déjà dans l'inconséquence. Je m'en vais chercher une autre vidéo. Où est-ce qu'elle est passée la vidéo? Je m'en vais chercher une autre vidéo. Où est-ce que je crois que j'en avais 2. Sur ce truc-là, j'en avais on m'a envoyé. Voilà. On a 2 jours. Quelqu'un qui a fait une campagne il va envoyer ça à Jules Manteau directement. Donc, je suis comme ça dans un secrétariat où il y a beaucoup de procès-verbaux ici. Beaucoup de procès-verbaux ici. C'est le bureau du Mayore Touboro, école primaire de Mauro. Non. École primaire de Mauro. Je cherche quel problème. C'est vous qui cherchez le problème. C'est top. Monsieur Narcisse Baga, des vidéos comme ça, on en a en centaines. Donc, je ne vais pas passer le temps à te les montrer. Je pense que tu les as tous aussi autant vus que moi-même. Tu les as autant vus que moi-même. Donc, je recommence. Tes arguments, je te donne. Ton premier argument, c'est de dire au fin fond machin. Ça, c'est un argument de merde. Deuxième argument qui consiste à dire qu'il n'avait pas de scrutateurs. Je te dis, moi, il y a 80% de l'électorat camerounais, c'est dans 18 départements. Je te balance les scrutateurs là-bas, c'est réglé. Mais même ça, il n'y en a pas besoin puisque tous les Camerounais se sont transformés en scrutateurs. Ça, c'est ce que vous n'aviez pas prévu. Et dernier argument qui consiste à dire, il n'a pas eu le temps de s'implanter partout. L'implantation ne veut rien dire. L'implantation ne veut rien dire. Ça, c'est l'argument de Momo. Vous avez des arguments débiles, mais je ne comprends même pas. Vous réfléchissez même dans votre tête.
en tant que scientifique, tu ne veux pas admettre que quand tu fais des statistiques, il y a un élément qui est incohérent. Non, tu connais rien en stats. Arrête de me parler de stats. Je t'ai dit, je te coupe plus. Tu connais rien. Tu connais rien. Tu crois qu'il y a que moi qui parle statistiques ici? Il y a plein de gens en statistiques là en commentaire. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là, connaître, ils vont dire nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là en commentaire qui fait statistiques? Est-ce que je peux donner un mot? C'est moi. La manière, ça te fait plaisir. Honnêtement, ça te fait plaisir. Non, moi, je ne suis pas statisticien, mais j'ai quand même un peu de jugeote. Pour définir, enfin, on connaît plus ou moins les villes peuplées au Cameroun. C'est-à-dire qu'avec des grandes villes, on peut déjà avoir une tendance. Aux États-Unis, par exemple, il y a certains États où il y a moins de grands électeurs et en connaissant déjà la majorité des grands résultats, on peut dire tel a gagné l'élection ou pas. Pas besoin d'avoir forcément le résultat de votre village, je ne sais plus le nom que vous avez donné, pour déclarer quelqu'un vainqueur en réalité. Donc votre argument ne tient pas. C'est juste une question de logique. Si admettons, il y a 30 millions, je dis n'importe quoi, il y a 15 millions d'électeurs et que on a recensé déjà 10 millions d'électeurs qui ont voté pour un candidat, on peut le déclarer gagnant, on n'a pas besoin de connaître les autres résultats en fait. Il y a 2 jours. Et c'est ce qu'il essaie de vous expliquer depuis Serge. Il s'est évertué même à vous donner, à faire un calcul savant pour vous répondre, mais ça coule de source, c'est logique ce qu'il explique en fait depuis. Je vois pas pourquoi vous tournez toujours autour du pot. Narcisse, on va laisser Real Dream, vas-y, après on finit Narcisse. On va pas laisser un Sardina venir casser les couilles. Il ne connaît pas, si au moins il connaît ça, ça qu'on pouvait Narcisse, déjà, moi, je veux pas, ici, je suis pas là pour supporter un candidat ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Moi, j'ai du mal quand je vois qu'on écorche la science, comme je vois certains le font. Il y a un autre parmi certains supporters qui sont allés même jusqu'à dire que pour savoir le candidat qui a gagné, on additionne les pourcentages. Et quand vous faites ça, ça m'écoeure parce que c'est comme si vous moi, j'ai rien fait. Vous voulez faire la sorcellerie. Non, c'est pas moi. Arrête. Non, je ne pointe pas du doigt sur toi. Je dis en général. Moi, j'ai un problème. Vous êtes chacun libre de supporter qui il veut, mais ne faites pas la sorcellerie parce qu'on veut à tout prix prouver ce qui n'est pas logique. Vous nous avez d'abord fait croire au Cameroun que 32 égale 500. Bon, allons un peu au niveau de la statistique. Comment est-ce que ça fonctionne? Ce que c'est, j'essaie de t'expliquer depuis, et tu ne parviens pas à comprendre. Le but, ce n'est pas que si Serge a interviewé 1000 personnes, que les 1000 personnes vont dire exactement le résultat qui est. Non. On veut un peu, comment on peut dire ça, une représentativité. Un truc qui peut être représentatif de la réalité. Ça veut dire on va de manière arbitraire à Douala, on prend 100 personnes dans 10 quartiers différents. Tu vois, on prend 10 à Lopom, 10 à Bastos, 10, on pose des questions. Ils vont dire, moi je vote A. On fait le même test à Bertois. Sur 1000 personnes, ils disent, moi je vote A. Et après, on fait une synthèse de tout ça. Maintenant, il y a une marge d'erreur. C'est la marge. Toi, tu te concentres sur la marge d'erreur. Ça ne nous intéresse pas. À la fin, on fait maintenant, on additionne tout ça et on voit, on peut avoir une idée de ce qui va se passer et ça ne trompe pas. Quand on dit ça ne trompe pas, ça ne veut pas dire que parmi les 1000 personnes qu'on a interviewées, il n'y a pas eu un jeu. Ça veut tout simplement dire que la marge d'erreur... Oui. Respecte-le. Respecte-le, il est en train de parler. Ce qui dit m'intéresse. Je ne sais pas si ce que j'explique, tu comprends, parce que j'ai les termes les plus basiques. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai termes les termes les plus basiques pour que tu comprennes ce qu'on est en train de dire. Ici, il n'est pas question de supporter un cas. Ça fait même, ça me cœur même quand je vois, on essaie de supporter ce qui est illogique. Je me demande, mais vous voulez nous amener où? C'est la science, les gars. Comme j'ai dit depuis, pour défendre le régime Dia, il faut être irrationnel. Parce que Narcisse, c'est pas un couillon, hein. Narcisse, tu le prends dans d'autres circonstances, il raisonne. Je l'ai déjà vu. Il n'est pas débile. Il est obligé de jouer au débile parce que c'est la seule façon de défendre Paul Biya. Même Alain Jules Meignet, qui leur sort ce genre d'argument débile du type on doit sortir du fin fond du village, machin. Alain Jules Meignet, c'est un diplomate. Hein. C'est pas un Pedro, c'est un diplomate. Mais pour défendre Paul Biya, ils sont obligés de devenir des légumes. Je comprends pas. Non, quand vous faites à moi, le mensonge qui m'énerve le plus, c'est de dire qu'il faut tous les PV pour savoir qui a gagné. Arrêtez de dire ça, c'est faux. Non, mais eux-mêmes, ils savent que leur candidat a perdu. Eux-mêmes, au fond, ils savent. 10 sur 8000 votants, Issa
a la probabilité, a déjà la capacité peut-être de voir, je sais pas moi, une certaine quantité de... Mais Narcisse, moi j'ai les motifs, Issa ne peut pas gagner Narcisse, moi j'ai envie de vous poser, une question. Je t'ai dit, je veux pas trop entrer, je prends juste le cas de Issa pour que tu comprennes c'est quoi, ce que nous sommes en train de faire là maintenant. Laissons la politique de côté. Moi, je veux d'abord que tu comprennes la statistique qu'on est en train de t'expliquer. J'ai compris, mais j'ai compris. Mais ça, il comprendra pas, ça sert à rien. C'est ce que tu vas lui dire là. Il a déjà mis la tête pour bien gagner. Tu vas faire rien. Il a une idée arrêtée. Je n'ai pas dit pourquoi bien gagner. Je suis en train de vous mettre dans la tête que Issa Chiroma ne peut pas gagner, ne pouvait pas gagner. Mais tu ne peux pas décider. Tu ne décides pas les Camerounais. Tu ne décides pas, c'est pas mon pote, les Camerounais. Tu ne peux pas imaginer le ras-le-bol. Tu ne décides pas la place des Camerounais, tu parles pour 8 millions de votants. Vous non tu plus. n'es rien. Non, je ne parle plus. pas. Mon pote, je parle. Non, je fais parler les données. Tu ne fais pas parler les données, tu fais parler ton opinion. Tu as le droit de dire que je ne veux pas que Issa Chiroma gagne. Mais tu ne parles pas au nom de 8 millions de Camerounais, ils ne t'ont pas mandaté. Et eux, ils ont parlé dans l'une. Hein. Et ils ont dit, bien, dégage. Ils ont infligé une bérésina, une déculottée, une chouma. Oui, tu comptes sur le conseil constitutionnel pour frauder. Mon pote, on a des preuves. Pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi tu te casses la tête? Tu comptes sur Clément Tangana pour dire, voilà les gens qui sont prêts à brûler un pays. Arrête de dire ça. Tu fais le dogme. Tu n'es pas un prêtre. Non, mon cher ami, je te parle de données. Les données sont formelles et je vais la défendre. Toi, tu n'es pas en train de parler de données. Sur la base de quoi tu dis que les Camerounais ne peuvent pas voter Chiroma? Vas-y, dis-moi. Vas-y, donne-moi un argument rationnel. Coupons le micro, les gars. Mettons-le en grand. Donne-nous un argument rationnel. On te donne 1 minute, on ne te coupe pas la parole. Donne-nous un argument rationnel sur pourquoi les Camerounais ne peuvent pas voter Chiroma. En termes de rationalité, les Camerounais ne peuvent pas voter Chiroma. Parce que Chiroma, il n'y a pas 6 mois encore, il jurait au nom de Paul Biya. Et deuxième argument, on ne peut pas gagner sauf si on est sorcier, sauf si on est aimé de tous les Camerounais à moins de 3 mois. Désolé, ça c'est pas un argument. S'il vous plaît, ça fait pas laisse-le parler, Fallon, laisse-le parler, après il part. Laisse-le parler. On va les laisser se ridiculiser comme ça tout seul. Il faut être au Cameroun pour comprendre que il faut venir 2 mois avant une élection présidentielle qui se prépare des années avant et par une baguette magique, on gagne un score de 72%, 80%. Je m'arrête à ce niveau-là pour dire que ce n'est pas parce que vous avez raison que j'ai tort. Je voulais préciser à ceux qui ne font que m'interpeller dans les commentaires. On est dans l'argumentaire. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez raison que j'ai tort. Restons là-dessus. Maintenant, troisième argument. De sa propre bouche, Issa Chiroma a dit ceci. C'est humainement impossible qu'au lendemain d'une élection, on ne parle plus de la science, hein, qu'un candidat, fût-il Maurice Kamto, se proclame candidat. Soit vous êtes des naïfs, soit vous êtes des malveillants pour croire que celui qui a dit ça il y a 60 jours puisse encore venir lui-même faire la même chose. On est ingénieur. Alors, tu as fait droit, non? On va faire en français droit. Tu as fait droit. Ok. Oui. Si je m'en vais au tribunal et je dis que c'est moi qui ai assassiné John Fitzgerald Kennedy, à ton avis, ils vont me coffrer ou pas? Ils vont pas te coffrer. Pourquoi? Parce qu'il faudrait une preuve. Pour qu'on te coffre, il faut une preuve juridique. Il faut un élément. Mais moi, je l'ai dit. Oui, la parole ne suffit pas pour qu'on coffre quelqu'un. Merci. Le jour où Chiroma a dit ça en 2018, il t'a prouvé comment? Il t'a donné quelle preuve quand il a dit ça ce jour-là? Si tu répètes son jeu comme une vérité, quelle est la preuve que Chiroma t'a présenté ce jour-là pour justifier ce qu'il a dit? Pour que ça je ne sais pas là où tu vas en venir, Serge. Si tu n'as pas compris ce que tu as... Honnêtement, si tu n'as pas compris, j'espère que tu as compris, mais tu es malin, tu es vite. Parce que si tu n'as pas compris, c'est que tu es le pire des juristes. J'espère que tu as compris et tu es vite. Je te prête, encore une fois, encore 2 secondes. Je te prête un minimum d'intelligence. Quand Chiroma a déclaré en 2018 qu'un candidat ne peut pas gagner au lendemain, quelle est la preuve qu'il t'a présentée? Il n'avait pas besoin de me présenter la preuve, il avait le bon sens. Donc s'il n'a pas besoin, pourquoi il n'a pas eu besoin de te présenter la preuve? Il avait le bon sens. Quel bon sens? Donc, c'est pas une preuve de bon sens. Moi, j'ai le bon sens aussi. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Mais même Maurice Kamto a le bon sens de dire qu'il a gagné aussi. C'est pas un argument. Maurice Kamto n'a pas dit ça. Maurice Kamto avait le bon sens de dire qu'il a gagné, puisque le bon sens c'est arbitraire chez toi. Bon, bah, Maurice Kamto avait le bon sens de dire qu'il a gagné. Mais humainement, je ne fais que vous dire qu'il m'a dit humainement, c'est impossible de dire. Oui, ok, il l'a dit, très bien. Moi-même, j'ai dit que c'est moi qui ai kill Kennedy. On fait comment? Moi-même, je l'ai dit. On doit. On ne va pas t'enfermer juridiquement. Bah voilà, merci.
En fait, il faut des éléments matériels. Non, merci. Voilà, merci. Donc, il faut des éléments matériels. Merci, Narcisse. Quelqu'un encore que je lui dit où on passe à autre chose. Mais Narcisse, Moi, est-ce j'ai quelque que chose à lui toi-même tu dire, as écouté s'il vous tes plaît, arguments? Je pense qu'il a compris Non, lui-même. tout à l'heure, monsieur, En fait, Narcisse, je conclue. Narcisse, il ne suffit pas que quelqu'un dise quelque chose. La personne, pour que son avis soit pris en compte, il faut qu'au moment où il le dise, il présente la preuve. Même si Chiroma l'a dit hier, il était dans un rôle politique que celui le tien. Demain, si tu décides d'aller défendre Kamto, tu vas venir avec les mêmes arguments, tu vas défendre Kamto, ça s'appelle. D'ailleurs, attends, Narcisse, j'ai un dernier, tu t'as demandé qu'on revienne là-dessus. Narcisse, qu'est-ce que tu penses des gens de Dieu Momo? Non, débloque ton micro, Narcisse. Qu'est-ce que tu penses des gens de Dieu Momo? Dieu Momo, je pense que s'il est candidat dans les 3 ans qui suivent, je vais le voter. Parce qu'il fait partie des gens qui sont encore... Merci. Qu'est-ce que Jean de Dieu Momo disait de Paul Biya en 2011? Si on est dans le rayon de lui-même, il a dit que disait Jean de Dieu Momo de Paul Biya en 2011 déjà, chez l'ami? Il critiquait Il disait que Paul Biya était un voleur, brigand, assassin prêt à tuer ses enfants pour rester au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a dit en 2018? C'était le bon sens. C'était le bon sens ou pas? Monsieur, il a dit, c'était le bon sens ou pas? Il a dit, c'était pas le bon sens. Il a dit lui-même, même Momo lui-même a dit. C'était quoi? Mais il a reconnu, Momo a dit ceci, il a reconnu l'erreur. L'erreur, on dit souvent. Mais Chiroma aussi reconnaît son erreur. On fait comment? Mais c'est la persévérance qui est diabolique. Quand tu connais l'erreur, mais tu ne persévères pas. Chiroma a reconnu son erreur. Chiroma a reconnu son erreur de faire partie de Biya, comme tu avais aussi reconnu son erreur. On doit. Puisque c'est arbitraire. Narcisse, moi j'ai une question. Je sais pas. En fait, Narcisse. Les candidats, c'est un sketch quand même. Ils sont très intéressants. Narcisse, est-ce que tu connais Richard Bona? Est-ce que vous connaissez? Je vais vous voir parce que on se connaît pas. Ok. Est-ce que tu connais Richard Bona, Narcisse? Bien sûr. Parce que Richard Bona a laissé un message il y a 2 jours. Il a demandé au peuple de ne pas laisser les habits que prendre le pouvoir. Je voulais savoir si tu as un habit que. J'ai pas compris. Reprends ta question, s'il te plaît. Je dis, c'est Richard Bona. Il a écrit sur Facebook de ne pas laisser les habits que prendre le pouvoir. J'aimerais savoir si. De qui? Les habits que. Mais Richard Bona, c'est qui? Vraiment, c'est pour ça que je dis que la jeunesse, quand vous êtes des abrutis, excuse-moi de prendre. La question, réponds à la question. Attends, calme-toi. Quand on parle de vraies choses pour Richard Bona, c'est qui? Tu n'as pas répondu à la question, Narcisse. Non, je n'ai pas suivi le mot que... Il a dit ne laissez pas les habits que prendre le pouvoir. J'aimerais savoir si tu as les habits que. C'est quoi? Je ne comprends quoi, les habits que? Moi, j'ai lu ça là-bas. Je ne connais pas ce que c'est. Je viens en France, donc on peut avoir un problème de phonétique. Je ne comprends pas si c'est une expression camerounaise ou américaine. Je crois que ça doit être camerounais, je pense, parce qu'il parle des Camerounais. Je suis en train de dire que comment toi, tu es jeune, tu peux prendre Richard Bona, c'est qui? Moi, j'ai lu le message. Non, il faut avoir des bons repères, il faut avoir des modèles. Vous n'avez pas pris Richard. Tu viens de dire tout de suite que tu le connaissais. Oui, mais c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est rien en politique. Même, il n'est rien du tout. Narcisse. Je t'écoute. Narcisse. Je t'écoute. Calme-toi, Narcisse, ça va bien se passer. Serge est le procureur. Moi, j'ai entendu. Tu étais à la barre. Je vais te dire. En stade, tu es nul à chier. C'est normal, j'ai fait droit. Pourquoi tu as besoin de me rappeler ça? Continue. Attends, je suis en train de... Attends. Je suis juriste. C'est ta sentence. Tu te tais, tu écoutes. C'est un juge qui te parle. Tu connais le droit, non? Tu es juriste, non? Donc tu te tais, tu écoutes. Quand on donne ta sentence, on écoute Narcisse. Quand on donne ta sentence, tu te tais, non, tu te lis ta sentence, Narcisse. Écoute ta sentence. On laisse d'abord la dernière parole avant la sentence. C'est bon, tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit pourquoi il faut. Tu as dit pourquoi. Tu as parlé pour défendre ta cause. J'ai entendu tout à l'heure. Maintenant, j'énonce ton jugement. Tu es nul en statistique. En droit, tu es nul. Même dans ton domaine, tu es nul. Oui, toi. En bon sens, le bon sens dont tu parles, tu es archi nul. Matricule 95 à soi, tu me parles de droit, tu peux pas. En bon sens, tu es archi nul. Vu tout ça, mon ami, je dis ta cause est perdue. Descends du panel, c'est fini pour toi. C'est bon? La dictature. Tu ne peux pas me descendre du panel parce que j'ai perdu une cause. Ah, tu avoues au moins que tu as perdu. Descends du panel. Non, tu n'as été objectif sur aucun point. La dernière chose que je te propose, on te donne. Tu as un petit Mobutu, tu m'as dit
La dernière chose que je te propose. Petit Mobutu. Le petit dictateur. Combien? Tu as un problème avec la Narcisse. dictature. Attends, ouais, merci Raoul, je te laisse, vas-y Raoul, je te laisse, vas-y. Tu as un problème avec la dictature. Débloque ton micro. J'ai dit que tu as un petit Mobutu. Tu as un problème avec la dictature. Mais j'ai un problème avec ce que tu viens de dire. Tu me dis de descendre, pourquoi? Je peux laisser parler aux autres. Tu as un problème avec la dictature. Oui, j'ai un problème avec toi. Quel problème tu as avec la dictature? Mais merci. Le problème que j'ai avec toi dans ta petite dictature,